اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Nous sommes arrivés au 6e verset de Surat al-Baqarah. La dernière fois, je vous ai dit, Qala Mujahid, il y a 4 versets de Surat al-Baqarah qui commencent en parlant des fidèles, des mu'minines. Alif Lam Mim dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina, etc. Wa ayatan ba'daha nazalat fil kafirin. Il y a 2 versets qui sont descendus qui concernent les mécréants. Wa thalath ashara aya ba'daha nazalat fil munafiqin. 13 versets après les 2 versets concernent les hypocrites. Ce verset-là d'aujourd'hui, Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, c'est notre premier verset qui concerne les mécréants. Première partie, comme d'habitude, il y a la divergence entre les qira'at. Il y a à peu près 6 lignes qui expliquent ça. Je ne vais pas tout détailler, mais juste quelques points. Sawa'un alayhim a'anzartahum. Il y a dans certaines lectures, on a anzartahum, d'autres anzartahum. Est-ce que vous voyez la différence? Anzartahum, pour dire anzartahum, qu'est-ce que ça signifie déjà? Anzartahum, c'est-à-dire que tu les avertis ou non. Anzartahum am lam tunzirhum. Donc, c'est istifham, c'est pour poser la question, pour dire que tu le fais ou tu le fais pas. A'anzartahum. Le mot c'est anzartahum. Mais il y a un autre hamza dans notre lecture de Hafs an Asim qui est mis pour dire a'anzartahum, yani hal tunzirhum ou la tunzirhum. Ça veut dire istifham, c'est pour dire a'anzartahum, mais bien sûr ici c'est pas pour poser une question. Je vous donne une explication avant de passer parce que ici ça sera pas clair. Vous savez, par exemple, vous dites A'anzarta fulan, est-ce que tu as, ou Asallamta a fulan, par exemple, ou Ahsanta ila fulan, est-ce que tu as été bien envers tel? Là, c'est question, complètement question. Le hamza, c'est hamza istifhamiyya, et la signification de phrase, c'est la question. Tu interroges, tu poses la question. A'anzartahum, est-ce que tu les as avertis? Il te dit dans la réponse, non, je ne les ai pas avertis. Ou, oui, j'ai averti. Ça, c'est hamza istifhami avec la signification de, yani ma'na al-istifham, avec la signification de istifham. Ici, quand on dit, quand Allah dit subhanahu wa ta'ala inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum, ce n'est pas c'est hamzat istifham, mais ce n'est pas pour poser une question. Ça veut dire notre particule hamza ici, c'est pour istifhamiyya. À la base, c'est pour poser une question. Une question rhétorique. Mais c'est une question rhétorique, c'est pas vraiment le sens de verset, ce n'est pas pour dire vraiment est-ce que tu les as avertis. Au contraire, c'est hamza taswiya. Comment on va traduire? Ça veut dire tu les avertis ou tu les avertis pas, c'est la même chose. C'est ça taswiya. C'est égal. Tu les as appelés ou tu les as pas appelés, ils vont pas venir. Là, regardez, c'est difficile en français, ça s'utilise pas cette phrase comme ça. Mais c'est un peu ça. Tu les appelles ou tu les appelles pas, ils vont pas venir parce qu'ils ont déjà mangé, par exemple. Tu les invites ou tu les invites pas, ils vont pas manger avec nous parce qu'ils ont déjà mangé. Donc, tu les invites ou tu les invites pas. Maintenant, imaginez, si on dit, est-ce que tu les as invités? Est-ce que tu les as invités? Hein? Imaginons, on utilise ça pour dire tu les invites ou tu les invites pas. En arabe, ça s'utilise de cette façon. Tu poses la question, mais en réalité, tu ne veux pas avoir la réponse. Ce n'est pas une question finalement.
c'est hamza taswiya, c'est pour dire les deux cas, pour moi c'est pareil. Tu les avertis ou tu les avertis pas, ils vont pas être guidés. Inna alladhina kafaru sawa'un, sawa'un ça veut dire c'est égal, c'est la même chose, c'est le même résultat. Les mécréants, tu les avertis, sawa'un alayhim, c'est la même chose pour eux. A anzartahum am lam tunzirhum, tu les avertis ou tu les avertis pas. La yu'minun. Est-ce que, Mirza Wael, tu peux nous lire le verset, comment il l'a traduit dans... Moi, j'ai oublié de ramener la traduction. Juste, tu le lis pour nous, c'est pas grave. Donc, ici, وَيَجُوزُ فِي الْعَرَبِيَّةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهْ غَيْرَهَا أَنذَرْتَهُمْ. Donc là, il parle justement de mot inzar. Il dit comment on peut la prononcer. On peut dire أَنذَرْتَهُمْ, on peut dire أَنذَرْتَهُمْ, avec mad, un petit peu de mad, pour dire comme si tu dis anzartahum, mais deux hamza, l'un il suit l'autre, c'est thaqil, c'est lourd dans la prononciation. Donc tu dis anzartahum, ou bien tu enlèves carrément le hamza, tu dis anzartahum am lam tunzirhum. Oui, vas-y. En vérité, ceux qui m'écroient, il est égal pour eux que tu les avertisses ou ne les avertisses pas, ils n'auront point la foi. طيب. Il est égal pour eux, c'est sawa'un alayhim. Sawa'un alayhim. Pour eux, c'est égal. Tu les avertis ou tu les avertis pas, ils vont pas être guidés. Al-Hujja, il parle de l'hamzatayn, fahuwa annahu al-asl. طيب, juste, vous me permettez, pourquoi il dit anzartahum? On a parlé dans sarf, anzara, ala wazni, c'est quoi? Af'ala. أنذر ينذر إنذار على وزن أفعل يفعل إفعال. طيب, il dit à la base أنذر, on ne peut pas dire le hamza ici c'est en plus. Non, c'est le mot. Il est utilisé sur ce wazn et c'est le mot en totalité, c'est أنذر ينذر إنذار. Donc le hamza c'est en plus. Et justement c'est le hamza l'istifhamiyya que ici c'est taswiya. C'est pour égalité en fait. Pour montrer que c'est égal. Les deux cas pour les mécréants c'est égal. Tu les avertis ici. Tu les as avertis ou tu n'as pas averti. Dans tous les cas ils ne vont pas être guidés. Après il y a l'aspect grammaire. Il détaille plus tard. Inch'Allah si vous voulez vous-même avoir une lecture. Al-lugha. Il y a des mots à voir ensemble. Inna alladhina kafaru. Inna alladhina kafaru. Déjà, le mot kafaru, qu'est-ce que ça signifie? Kafaru, c'est très connu chez les Arabes quand tu dis pour l'agriculteur, tu dis al-kafir. Pourquoi? Parce qu'il cache les graines en dessous de la terre ou dans la terre. Parce que Al-Kafir, c'est celui qui cache finalement une réalité. Il y a quelque chose qui le cache. Donc, Kafara bi an'amillah, ça veut dire il a caché l'importance des bienfaits d'Allah, des subsistances d'Allah. Al-Kufr khilaf al-Shukr. Donc, c'est pas les synonymes, c'est l'antonyme de Kufr, c'est Shukr. Et l'antonyme de Shukr, c'est Kufr. Shukr, c'est remerciement. Aujourd'hui, on dit on fait remercier Allah. Mais shukr, en réalité, c'est quoi? Ash-shukru nashruha. Il dit fal-kufru satrun ni'mah. Al-kufr, c'est le fait de cacher les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa-shukru nashruha. Wa la in shakartum la azidannakum. Wa la in kafartum. Vous voyez, là on parle clairement. Si vous remerciez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous remerciez, je vous donne plus. Vous êtes mécréant, inna adhab al-alim. Plutôt ici, on comprend avec justement cette compréhension. Ça veut dire shakartum, ça veut dire vous reconnaissez, vous êtes reconnaissant. Si vous êtes reconnaissant par rapport au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le kufr ici, c'est le fait de ne pas être reconnaissant, de cacher ce qu'il y est comme réalité. وكل ما ستر شيئا فقد كفره كل ما ستر شيئا فقد كفره قال الشاعر
في ليلة كفر النجوم غمامها. Donc le poète arabe, il dit dans une nuit que كفر النجوم غمامها, ça veut dire les nuages ont caché les étoiles. كفر النجوم غمامها. Sahib al-Majma', il se base beaucoup sur la langue arabe et c'est pour ça, de temps en temps, vous voyez, il ramène des poésies arabes anciennes. طيب. وقوله أأنذرتهم أم لم تنذرهم لفظه لفظ الاستفهام. Donc, vous voyez, أأنذرتهم أم لم تنذرهم. Tu leur as averti ou tu leur as pas, dites-moi, tu les as avertis ou tu ne les as pas avertis, ou tu ne les as pas avertis. C'est ça, la question c'est ça. Mais c'est vraiment lafzat al-su'al. C'est une question au niveau de prononciation, mais au niveau de sens, wa ma'nah al-khabar. Ce n'est pas une question. Wa ma'nah al-khabar, c'est une nouvelle. C'est affirmatif. C'est pas une question, c'est pas une phrase, comment dire, interrogative. C'est plutôt affirmatif. وهذه الهمزة تسمى ألف التسوية que je viens de vous expliquer en détail. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie ce hamza? C'est ce alif pour taswiya, pour dire c'est la même chose. C'est égal, comme il a traduit dans le tafsir. Voilà le Coran. طيب, an-nuzul. Pourquoi, pour quelles raisons ces versets ils ont été descendus? Des fois, on a des réponses. Sha'n al-nuzul, on dit. Ça sera bien de voir la traduction de Sha'n al-nuzul exactement. Le contexte, c'est bien. Contexte de révélation, peut-être. C'est ça? Contexte de révélation. Sha'n al-nuzul. Pourquoi? Il y a plusieurs opinions. Moi, rapidement, je vous donne quelques-unes. Vous pouvez le revoir en détail ici, parce que nous avons décidé de ne pas être très non plus long sur notre tafsir. Qil, première opinion. Nazalat fi Abi Jahl. Donc ce verset-là, il a été descendu pour l'histoire de Abu Jahl, ou qui il concerne Abu Jahl. Wa khamsa min ahli baytihi. Et 5 personnes de sa famille, ses proches. Ils ont été tous tués Yawm Badr, le jour de Badr. Ça, c'est l'opinion de Rabi' ibn Anas, واختاره البلخي. Deuxième opinion. نزلت في قوم بأعيانهم من أحبار اليهود ممن كفر بالنبي صلى الله عليه وآله عنادا وكتم أمره حسدا. C'est descendu ce verset pour l'histoire d'un des grands personnages, de grands savants de Yahoud, de juifs, grands savants juifs, qu'il avait démenti, notre noble prophète, en sachant qu'il avait la vérité, mais en étant anadan ici, ça veut dire il ne veut pas accepter. Ça veut dire entêtement, tu as dit? Oui, voilà. Ou bien hasadan, par jalousie. Il n'a pas supporté ce maqam pour le Nabi al-Akram. Donc par jalousie, il n'a pas... Donc justement, wa katama amrahu. Katama, ça veut dire cacher. Katama, yani khabba, satara. Il sait, mais il ne veut pas le prendre en considération. Wa katama amrahu hasadan. Encore d'autres opinions. Nazalat fi ahli al-khatmi wa taba'. Ça, peut-être, vous allez revoir cette phrase ou cette expression dans Tafsir al-Qur'an. Ahlul khatmi wa taba'. C'est les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Khatam Allah ala qulubi. C'est les gens que plus tard on parlera. Qu'est-ce que ça veut dire khatama? Parce que ce terme, je pense, c'est très intéressant pour plus tard étudier parfaitement ce terme. Parce que si tu te rappelles, on a parlé de Khatam al-Nabiyyin, tu étais présent. On a parlé dans l'association Khatam al-Nabiyyin. Qu'est-ce que ça signifie Khatam? Est-ce que aujourd'hui la bague, on l'appelle en arabe Khatam? Et ici, je n'ai pas parlé de ça avec vous. Donc, il y a des détails vraiment intéressants sur cette question.
Question de khatamiyya ou khatimiyya. Est-ce que c'est le tampon? Est-ce que c'est la bague? Est-ce que c'est la fin des choses? Ça, tout ça, on va, Inch'Allah, voir ensemble dans la notre prochain échange qu'on aura sur Khatam Allah ala qulubihim. Mais de toute façon, la question se pose ici pour الكافرين المعنى لما بين تعالى حال المؤمنين وصله بذكر الكافرين. طيب, avant de partir, on dit وقيل نزلت في أهل الختم والطبع الذين علم الله أنهم لا يؤمنون. C'est les gens que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que ils ne vont pas être guidés. Ils ne vont pas croire. Ça, ils l'ont appelé أهل الختم والطبع. المعنى لما بين تعالى حال المؤمنين وصله بذكر الكافرين والكفر في الشرع عبارة عن جحد ما أوجب الله تعالى معرفته. Qu'est-ce que ça signifie الكفر في الشرع? Là, on a parlé de la signification de terme al-kufr dans la langue, في اللغة. On a dit, finalement, c'est quoi alors? Cacher quelque chose. Al-kufr في اللغة, si on parle de kufr lughawiyan, c'est le fait de cacher. Après, kufran al-ni'ma, c'est le cacher le bienfait, les subsistances, etc. Et d'autres sortes de cachets, ou kufr. Mais qu'est-ce que ça signifie al-kufr fi al-shari'a? والكفر في الشرع عبارة عن الجحد عن جحد. Ça veut dire le fait de refuter en sachant que c'est la réalité. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. Tu es sûr que ton frère il a raison, mais tu veux pas te ridiculiser devant tout le monde. Tu dis non, je suis désolé mon frère, tu n'as pas raison, et c'est pas vrai ce que tu dis. Tu ne veux pas te ridiculiser. Tu ne veux pas perdre le salaire. Tu ne veux pas perdre ta position. Tu ne veux pas perdre tes amis. Tu ne veux pas, etc. Tu ne veux pas avoir des problèmes avec ton père ou je ne sais pas quoi. Donc, tu ne te mets pas d'accord avec lui alors qu'en réalité, tu es sûr qu'il a raison. Donc, donc, dans le sharia, al-kufr, c'est le fait de dire Allah n'a pas obligé cette action. Tu sais que le vin, il est interdit, même chez les chrétiens par exemple. En tant que chrétien, si tu le sais et tu ne veux pas l'admettre, tu ne veux pas avouer, donc tu es jahid. Sur cette question, tu es en train de faire, justement, tu es en train de cacher ce qui est la réalité et c'est une sorte de kufr. ما أوجب الله تعالى معرفته من توحيده وعدله. Question d'unicité, justice d'Allah, ma'rifati nabiyih, la prophétie, wa ma ja'a min arkan al-shar', toutes les questions de les piliers de sharia. فمن جحد شيئا من ذلك كان كافرا. وهذه الآية تدل على أن في المكلفين من لا لطف له لأنه لو كان لفعل ولا آمنوا فلما أخبر أنهم لا يؤمنون علم أنهم لا لطف لهم وتدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم لا يؤمنون. طيب, une question, tout ce qu'il a dit ici, c'est à peu près, on avait vu ensemble, ils ne méritent pas d'être croyants, ils ne vont pas être croyants, mais comment le prophète a déterminé, a confirmé qu'ils ne vont pas croire. Il dit, ça c'est ilm al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le savoir absolu que Allah subhanahu wa ta'ala a transmis à notre noble prophète, ilm al-Ghaib aussi, c'est grâce à ça qu'il accepte et il savait. Et c'est parmi les choses qu'on parle aussi, et justement sur Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, c'est la même chose. Que le prophète, il savait que Abu Lahab, il ne sera pas guidé par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'acceptera pas. Une dernière question et je termine. Une question et une réponse. C'est une question d'ambiguïté. Il dit, Allah dit que ces gens-là, ils ne vont pas être guidés. N'est-ce pas? On est bien d'accord. Si ces gens-là, ils veulent être guidés, ils vont contredire le savoir d'Allah. أعيد العبارة بالعربي. إن قال قائل إذا علم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون وكانوا قادرين على الإيمان عندكم فما أنكرتم أن يكونوا قادرين على إبطال علم الله بأنهم لا يؤمنون. Ils peuvent mettre en cause le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Parce qu'en même temps, vous dites, ils peuvent être guidés, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas déterministes, n'est-ce pas? On n'est pas. Jabriya, nous ne sommes pas Jabriya. On ne peut pas dire qu'ils sont comme ça et ils ne peuvent pas être guidés. Nous, on croit que n'importe quelle personne, il a le droit d'être guidé et il peut être guidé. Donc, c'est une question sensible. Vous mettez en cause le savoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, ici, il donne une réponse résumée. Je le lis et j'essaye de faire commentaire. Est-ce que la question, déjà, c'est clair pour tout le monde? Si Allah a dit ils ne peuvent pas être guidés, ils ne seront pas guidés. C'est ça? Ils ne seront pas guidés. Ceux-là, ces gens-là, ils ne vont pas être guidés. Allah, il l'a confirmé. Et en même temps, vous, les partisans de Ahl al-Bayt, l'école de Ahl al-Bayt, vous dites Amrun bayn al-Amrayn, ça veut dire eux, ils ont le droit, ils ont la possibilité d'être guidés. Ils ont le choix ou ils n'ont pas le choix? Ils ont le choix. Ça veut dire ils peuvent mettre en cause le savoir d'Allah. Là, il répond, il dit, ça n'a rien à voir. Le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est lié à la réalité qui va se manifester. Il n'est pas lié à la volonté de la personne. Ce n'est pas parce que Allah, il sait, il ne peut plus faire. Non. Allah sait qu'il ne le voudra pas. Est-ce que je me suis bien exprimé? Allah sait que la personne, il ne va pas vouloir, il ne va pas avancer dans ce chemin. C'est pas Allah sait, donc il bloque la possibilité et le choix chez la personne. لا يجب ذلك كما أنه لا يجب إذا كانوا مأمورين بالإيمان أن يكونوا مأمورين بإبطال علم الله. كما لا يجب parce que finalement سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Allah leur a ordonné l'iman. Allah a ordonné l'iman. On ne peut pas dire Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne quelque chose d'impossible. Parce qu'il leur donne l'iman et en même temps il dit, ils ne vont pas croire. C'est impossible. Il dit non. لا يجب إذا كان الله تعالى قادرا على أن يقيم القيامة الساعة أن يكون قادرا على إبطال علمه. Allah, il peut maintenant faire le jour de jugement. Tout de suite là, maintenant, ça sera le jour de jugement. Il peut. Mais ce n'est pas parce qu'il peut, attention, et qu'il n'a pas fait, il a contredit son savoir. لا يقيمها الساعة والصحيح أن نقول أن العلم يتناول الشيء على ما هو به ولا يجعله على ما هو به. Donc, le savoir, donc, يتعلق علم الله, علم الله لا يتعلق بإرادة الشخص. Allah subhanahu wa ta'ala, son savoir ne va pas donner la direction de la volonté ou le choix de la personne. Il ne touche pas à ça. Allah sait que finalement, il n'a pas l'intention, il n'aura pas cette intention. Ce n'est pas il l'empêche d'avoir cette intention. فلا يمتنع أن يعلم حصول شيء بعينه وإن كان غيره مقدورا. Est-ce que c'est clair? Je pense c'est مسألة. La prochaine fois, Inch'Allah, on voit ختم الله على قلوبهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا تقبل منا إنك